Salut à tous, petite vidéo. Donc déjà, je voulais juste vous annoncer que je vais faire des vidéos très courtes sur Instagram parce que le challenge m'intéresse en fait d'être bref, concis. Alors évidemment, ça pourra peut-être apparaître comme un peu abscon puisque je vais tout de suite à l'essentiel. Donc pour les gens qui ont du mal à comprendre exactement ce que je dis dans ces vidéos très brèves, je vous invite à regarder des vidéos sur YouTube où là je précise un peu plus les propos, je prends le temps de peut-être d'expliquer les mots que j'utilise ou ce que je perçois. Idem sur Vivance et Abondance, les textes que j'écris sur Facebook. Donc voilà, il y aura des petites vidéos brèves, moins d'une minute. Bon là, je vais mettre les premières en ligne où je vais parler du Covid, pourquoi on prend le Covid, pourquoi on y est exposé en fait, et comment on peut s'aider d'oligo-éléments, notamment le zinc, pour structurer les limites qui sont souvent manquantes pour les gens qui sont exposés au Covid-19. Enfin, voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo un petit peu plus longue que je mettrai sur YouTube, j'avais envie de parler de passe sanitaire. Donc vous savez que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le pour-contre, c'est plutôt pourquoi cette expérience en fait, pourquoi on est confronté à cette expérience et pourquoi l'énergie a pris cette forme. Moi, j'ai la chance de voir les niveaux énergétiques, donc de voir ce qui sous-tend toute la forme que prendra l'énergie dans la matière. Donc en fait, le passe sanitaire, il résonne sur deux choses essentielles au niveau de l'inconscient collectif. Donc la première, en fait, c'est le privilège. C'est-à-dire que beaucoup d'historiens pensent qu'il y a eu abolition des privilèges en 1789 avec la Révolution française. Et ben en fait non, moi c'est pas ce que je vois dans l'énergie, c'est toujours bien présent depuis 2 siècles. Et on n'en a pas fini, et preuve en est avec le pass sanitaire. En fait, si vous voulez, on a des charges émotionnelles dans les niveaux énergétiques qui peuvent être karmiques, nos vies antérieures, ou, en fait, c'est des vies simultanées, mais ça sera un peu long à expliquer, ou qui peuvent être transgénérationnelles, ou même qui peuvent être de notre prime enfance. Là, il y a beaucoup de choses karmiques qui remontent et transgénérationnelles. Et en fait, on est toujours dans une société de privilèges. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous verrez que tout à chacun, on aime avoir nos petits privilèges et on est souvent peu enclin à les lâcher. Bon, à chaque fois qu'il y a des réformes de retraite, souvent c'est la pilule est dure à passer pour les cheminots. Enfin, il y aurait plein d'exemples à dire. Et puis, on aime bien avoir nos petits privilèges pour les soldes, être client VIP. Vous pouvez regarder, on aime bien, je sais pas, on va chez un kiné, on le connaît, il nous trouve un créneau en urgence, ou le médecin, on aime vraiment tous avoir nos petits privilèges. Et évidemment, ce qui est en bas est en haut de la pyramide. On est encore dans un système pyramidal, donc les élites, je dirais presque que c'est encore pire. Et en fait, c'est ça qui se joue avec le pass sanitaire. C'est en gros, est-ce que je vais faire partie des privilégiés qui ont un peu plus de droits que les autres, qui peuvent aller au ciné, qui peuvent aller au resto, etc. Ou est-ce que je suis un pestiféré qui n'a plus rien le droit de faire et qui n'a plus aucun privilège? Donc il y a beaucoup ça qui se joue. On est en train de littéralement vomir de l'émotionnel à ce niveau-là, même si la plupart des gens s'en rendent pas compte, et c'est pas un problème. Moi, c'est juste mon chemin de le faire en conscience, mais ça change rien en fait. Ça fait pas aller plus vite, ça nous rend pas meilleurs, quoi. Mais voilà, c'est le premier élément qui se joue, c'est la civilisation des privilèges. Donc forcément, on est invité à lâcher un peu tout ça. Le deuxième point, qui est peut-être encore un peu plus complexe et encore plus profond en fait, c'est l'homme-objet. En fait, dans l'inconscient collectif, ce que je vois depuis des années, c'est que peut-être ça s'est vraiment accéléré à partir des révolutions industrielles. On est rentré dans une société de consommation où en fait il y a une logique de plus qui est héritée des temps immémoriaux où on voulait accumuler pour essayer de se prémunir des famines et des disettes. Et en fait, la société de consommation est un héritage de ça,
au niveau émotionnel, donc la volonté de se gaver jusqu'à plus soif. Et en fait, du coup, ça induit un autre problème, c'est que on est devenu chacun objet de consommation, en fait. En étant dans une société de consommation, on devient l'objet de sa propre consommation. Donc un homme-objet. Et en fait, si vous voulez, dans le plan inconscient collectif, c'est en gros, est-ce qu'on est valide ou pas valide? Est-ce qu'on amène quelque chose à la famille, à sa chérie, à ses enfants, à une entreprise? Et encore pire, est-ce qu'on amène quelque chose à la société? Est-ce qu'on est encore utile? Et en fait, le pass sanitaire, il parle de ça. En fait, en gros, est-ce que tu es encore valide pour la société, ou est-ce que tu commences à être obsolète, ou est-ce que tu es un outil périmé parce que tu as dans la croyance un système immunitaire qui est pas bon, tu n'as pas été vacciné, tu ne seras pas performant, tu vas tomber malade. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui se joue. Et forcément, au-delà de ça, ça se joue de partout, hein. Enfin, moi, je le vois vraiment dans l'expérience que je fais depuis cette année où j'ai créé une société avec deux associés, où en fait, un des enjeux inconscients, c'est arriver à faire quelque chose qui part vraiment de nos tripes et qui soit pas de l'ordre d'une mission. Et en fait, c'est très, très, très profond, hein, dans la conscience. La mission d'âme, ça parle de ça, en fait, hein. C'est une croyance que on doit servir à quelque chose. Et en fait, non. Alors, je sais que ça risque de choquer pas mal de gens, y compris dans le monde spirituel, et peut-être même surtout dans le domaine spirituel et du développement personnel, puisque la mission d'âme est un terme vachement à la mode. Et en fait, il n'y a pas vraiment de mission, quoi. Parce que ça implique justement d'être au service de quelque chose, donc on est pleinement dans le système pyramidal, on n'en sort pas quand on est dans cette croyance, puisque le système pyramidal implique de vouer sa vie à quelque chose qu'on estime être plus noble que soi-même, hein. Ça, je l'avais beaucoup expliqué. Donc quelque part être en mission pour autre chose qu'on estime être plus grand. Et en fait, l'idée, c'est plutôt de revenir sur nos désirs profonds. Et c'est pas une mission, c'est juste qu'est-ce qui nous fait vibrer. Donc l'enjeu, avec mes associés, ça a été aussi de trouver c'est quoi notre intention, c'est quoi qui nous fait vibrer. Et, et voilà, plutôt que d'être au service de quelque chose. Alors forcément, il y a un moment, on est tombé un peu dans le panneau, certains écueils. Mais c'est pas grave, ça fait partie du chemin de vie. Mais voilà, en gros, tout ce qui se joue en ce moment dans l'inconscient collectif. Donc, la société de privilèges qui a besoin de se purger et en fait sortir enfin de l'homme-objet pour se remettre au centre de sa vie, au centre de ses désirs et pouvoir exprimer vraiment l'essence de qui on est en vérité. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à bientôt.